Eh bien, bonjour, famille et amis de l'église Tychos en France. C'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg en ce vendredi matin, le 29 mai. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5 et c'est pour ça que je suis dans mon bureau aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment très sensible. Il s'agit de la discipline dans l'église. Et Paul va à la confrontation puisqu'il parle d'un sujet. En fait, dans l'Église, il tolère un péché très, très outrageux, très grave, parce que quelqu'un dans l'Église a une relation inappropriée avec sa belle-mère, la femme de son père. Et c'était mal, c'est très mal. Même les païens pensaient que cela était très mal. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? Est-ce qu'on tolère cela? Ou est-ce qu'on prend action? Est-ce qu'on agit? Et ce que Paul nous dit au verset 4 et 5, c'est que quand on est en assemblée, je suis avec vous en esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Au verset 6, il continue en disant « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Il y a deux raisons pour lesquelles il y a cette discipline. Premièrement, c'est pour sauver la personne qui s'est égarée dans son péché en le mettant en dehors de l'Église, en dehors de la communion, en dehors de cette congrégation, en dehors de cette assemblée. Cela devrait amener cette personne à se repentir, à gérer le problème et la nature pécheresse et le péché pour ce qu'elle est dans leur vie. Parce que de les mettre un peu à part de la protection de l'Église, là où est l'ennemi, ça doit les faire réfléchir. Et deuxièmement, c'est une manière d'aimer. Parce que le problème, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui ont continué dans leur péché en sont morts. Donc, c'est une des manières de les aider, de les sauver, parce que c'est très important pour que leur âme soit sauvée. Et en fait, la deuxième raison, c'était que si on tolère le péché d'une personne, ça dit à tout le monde qu'en fait, c'est OK, que c'est pas grave. En fait, c'est une manière de montrer qu'on prend soin des gens et qu'on se soucie d'eux, de prendre action. Et aussi, il y a un équilibre, le pardon et la miséricorde, mais il y a aussi la sainteté. Il faut qu'on croie dans les deux. Et ça continue aussi au verset 9 et 10 en disant « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité et sont toujours désireux de posséder plus. » Et au verset 11, on voit « En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle. » En fait, si les gens se repentent et qu'ils reviennent vers Dieu, c'est bon. En fait, dans 2 Corinthiens, on voit que cette personne va se repentir et qu'ils vont le laisser revenir. Hein, on le verra dans la suite de la lecture dans les prochaines semaines. Mais voici là où je veux en venir. Dieu prend le péché très sérieusement et l'Église devrait en faire autant. Et nous aussi, dans nos propres vies, et nous aussi, sans juger les gens et sans les condamner, on doit aussi prendre soin d'eux. On doit aussi aller à la confrontation quand cela se produit. Alors prions. Père Céleste, nous prions pour ta sagesse, pour ton amour, pour ton humilité, alors que nous pensons à ce que l'Église devrait être, comment nous devrions être ton peuple saint, mis à part pour toi. Et Seigneur, on gère toujours ces choses comme ceux qui aiment leurs prochains, leurs frères et sœurs, parce que Dieu nous a aimés. Aide-nous à être lumière dans l'obscurité. Nous nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous encourage, ce week-end, nous sommes vendredi matin, donc dimanche matin à 10h, notre culte en ligne, rejoignez-nous. Et alors que vous lisez ce chapitre, méditez sur cela et demandez-vous ce que cela vous dit. Et dans d'autres moments, quand on pourra en parler plus, on aura plus de temps, on pourra avoir plus de discussions à ce sujet si vous avez des questions sur ce chapitre. Que Dieu vous bénisse.